Aujourd'hui, nous couvrirons un film à suspense mystérieux de 2022 appelé Au profond. Le film s'ouvre avec un homme d'affaires technologique, Victor Van Allen, faisant du vélo de montagne sur une route silencieuse bordée d'arbres. La petite famille de Vic comprend sa femme Melinda et sa fille Trixie. Ils vivent dans une petite ville de la petite Wesley, Louisiane. Après un certain temps, il rentre chez lui et trouve Melinda qui l'attend assis dans l'escalier. Quand la victime demande ce qui s'est passé, elle ne dit rien et entre simplement dans la maison. Dans la scène suivante, pendant que Melinda devient prête pour une fête, elle demande à Vic de lui choisir une robe et lui demande également de l'aider à mettre les sandales. Vic accepte et en tant que gentleman, il l'aide à mettre les chaussures. Puis Melinda dit à Vic qu'elle l'aime très. Bientôt un couple se dirige vers la fête en laissant leur fille avec la babysitter Chelsea à la fête. Vic et Melinda rattrapent leurs amis, boivent de l'alcool et parlent de leur vie. En attendant, Melinda repère son ami Joel et le salue sans perdre de temps. Elle emmène Joel dans un endroit privé et commence à l'embrasser passionnément. Vic ne peut rien faire d'autre que la regarder faire tout cela malgré le fait de garder un œil sur eux. Melinda n'arrête pas d'embrasser Joel. À ce moment-là, une des amies de Vic, Mary, s'approche de lui et exprime ses inquiétudes quant au fait que Joel et Melinda soient ensemble, mais Vic lui dit qu'il ne se soucie pas de ce qui se passe et qu'il aime Melinda comme elle est. Plus tard, Melinda revient à la fête et commence à jouer. La victime du piano s'approche d'elle et lui sourit simplement en lui assurant qu'il est d'accord avec ce qu'elle a fait avec Joel. Peu de temps après que Joel est venu à Vic et exprime sa gratitude pour l'avoir laissé passer du temps avec Melinda. Lors d'une conversation privée, Vic a demandé à Joel s'il se souvient de l'ancien amant de Melinda, Martin McRae, qui a disparu il y a un mois. Il révèle ensuite que c'est lui qui l'a fait disparaître. Joel se moque juste de l'histoire mais Vic lui assure qu'il est sérieux. Joel a peur et quitte la fête sans dire au revoir à Melinda. Dans la scène suivante, Vic et Melinda sont sur le point de quitter la fête quand Melinda lui a demandé s'il avait dit quelque chose à Joel. Vic nie avoir menacé ou dit quoi que ce soit à Joel et le couple rentre à la maison. Melinda enlève son haut et commence à errer dans la maison à moitié nue avec Chelsea toujours à l'intérieur de la maison. Vic s'excuse auprès de Chelsea pour le comportement de Melinda et demande à Melinda d'entrer dans sa chambre. Peu de temps après que la victime s'approche de Melinda et l'aide à la retirer vêtements. Ici, il est révélé qu'ils ont en fait un accord mutuel en vertu duquel Melinda est autorisée à faire l'amour avec qui elle aime en retour. Elle ne peut pas divorcer de Vic et doit rester avec lui. À Trixie, Vic s'inquiète pour sa famille et sa fille, alors il accepte de s'en tenir au terme de l'accord. Le lendemain, la victime dépose Trixie à son école et en sortant rencontre son amie Jen qui lui a demandé s'il avait réellement tué Martin McRae. Vic répond que c'était une blague et les deux partent après avoir fait des plans pour la prochaine fête. Malgré cela, la rumeur se propage rapidement parmi les amis de Vic et tout le monde lui demande s'il a tué Martin. Vic lui dit tout ça était une blague qu'il a dit à Joel pour l'éloigner de sa femme. Dans la scène suivante, la victime arrive à la maison pour trouver Melinda en colère contre lui depuis qu'elle a également appris que la victime a tué Martin. Elle le confronte pour avoir menacé son amant et l'exhorte à s'excuser auprès de Joel. Elle mentionne également qu'elle a déjà invité Joel à dîner le vendredi prochain. La scène passe ensuite à Joel arrivant à la maison fixe pour le dîner. Vic salue Joel et lui demande de s'asseoir pendant le dîner. Joel remercie Vic pour le sandwich grillé et dit à Melinda qu'il déménage au Mexique la semaine prochaine.
Entendant cette, Melinda demandait à la victime de mettre Trixie au lit et de lui lire des histoires au coucher afin qu'elle et Joel puissent passer du temps seuls. La victime accepte et emmène Trixie dans sa chambre. Après que Trixie se soit endormie, la victime descend pour trouver Melinda et Joel dansant ensemble et profitant de leur temps. Quand Melinda se dirige vers la salle de bain, elle ordonne à la victime de faire un autre verre pour Joel. La victime vole et s'approche de Joel qui demande avec arrogance excuse, mais à sa grande surprise, la victime lui dit à nouveau qu'il a en fait tué Martin avec le marteau. Il appelle également un Uber pour Joel et lui suggère de partir avant de subir le même sort que Martin. Quelques jours plus tard, la famille peut être vue lors d'une fête où ils se rencontrent. Un scénariste dont Wilson et sa femme Kelly dont posent des questions sur les affaires de Vic et lui disent qu'il fait un excellent travail. Plus tard, en voyant Trixie et Melinda danser, Vic demande à Kelly de danser et après qu'elle accepte, qu'il commence à danser. Cela rend Melinda jalouse et elle continue à regarder Vic danser. Sur le chemin du retour, Melinda demande à Vic s'il trouve Kelly plus attirante qu'elle et Vic l'admet. Avec cela, elle essaie de faire ses preuves mieux que Kelly et le couple devient intime dès qu'ils arrivent à la maison. Le prochain, Vic et Melinda regardent Trixie jouer avec ses amis à l'école à droite, puis Vic reçoit un appel de sa banque l'informant d'une transaction récente effectuée du compte de Melinda à un piano enseignant Charlie de Lille. Après avoir appelé certains des restaurants de musique live, Vic parvient à retrouver Charlie et va le voir en personne. Étonnamment, Melinda arrive également au restaurant en souriant et en parlant avec Charlie. Vic la voit et apprend qu'elle a commencé à voir Charlie derrière son dos. Une nuit, Melinda ne rentre pas à la maison et passe la nuit avec Charlie. Quand elle rentre à la maison le lendemain matin, on peut voir la victime l'attendre. Il s'approche de Melinda et lui demande d'arrêter de voir Charlie pour le bien de Trixie, mais Melinda refuse de le faire et dit à Vic que Trixie était son choix, pas le sien. Elle fournit également à Vic des détails sur la façon dont elle a passé sa nuit avec Charlie et comment il l'a satisfaite. Dans la scène suivante, toute la famille peut être vue chez leur ami en train de profiter d'une fête à la piscine. Étonnamment, Charlie a également été invité à la fête et Melinda va le saluer. Elle amène Charlie rencontrer Vic et le présente comme son professeur de piano. Vic salue lui de retour, agissant comme s'il n'était pas au courant de leur liaison en cours. Plus tard, la victime devient jalouse en voyant Melinda se rapprocher de Charlie devant tout le monde. Dans la piscine, tout à coup, il commence à pleuvoir et tout le monde se précipite à l'intérieur de la maison avec Charlie et Vic toujours à l'intérieur de la piscine. Parfois plus tard, la victime rejoint tout le monde à l'intérieur et commence à manger les cookies. Après ne pas avoir trouvé Charlie à l'intérieur de la maison, Melinda sort pour chercher Charlie et quand elle les voit flotter dans la piscine, elle crie à l'aide. Tout le monde entre dans la piscine et ensemble ils sortent Charlie. Ils essaient pour effectuer la RCR mais sans succès. Plus tard, la police arrive et commence à interroger les gens là-bas. Sans hésitation, Melinda accuse Vic de la noyade de Charlie. Bien que la victime le nie, l'un des officiers l'emmène dans une pièce pour un interrogatoire. Satisfait d'une déclaration épaisse selon laquelle Charlie était ivre et accroché à la piscine, les officiers partent. Malgré cela, Melinda continue d'accuser la victime de la mort de Charlie. Après son retour à la maison, Vic a demandé à Melinda si elle voulait divorcer car elle croit qu'il a tué Charlie. Melinda répond simplement qu'elle n'a pas peur de lui et s'éloigne le lendemain. Alors que la victime rentre chez elle sur son vélo de montagne, il se rend compte qu'une voiture le suit. Un jour, quand Vic est à l'école de Trixie, il rencontre Kelly qui lui dit que Don croit toujours qu'il a tué Charlie et fait des théories étranges avec Melinda. Vic puis calme Kelly et la renvoie à la maison, mais pas avant de l'inviter et de l'aube pour dîner chez eux. Dans la scène suivante,
Don et Kelly arrivent chez Vic pour le dîner peu de temps après que Vic emmène Laube dans son sous-sol et lui demande d'arrêter de dire à tout le monde qu'il aide Charlie. Cependant Don, qui croit toujours que la victime a tué Charlie, lui demande de passer un test de détecteur de mensonges auquel la victime accepte. Après quelques jours, la victime peut être vue marchant avec désinvolture sur le marché où il remarque la même voiture qui le suivait quelques jours auparavant avec des caméras et d'autres équipements à l'intérieur. Il regarde ensuite autour de lui et aperçoit Melinda en train de parler avec un inconnu. Il interrompt sa conversation et l'homme se présente comme un psychiatre nommé David. Ici Vic comprend que David est un détective privé engagé par Melinda et Don pour garder un œil sur lui. Peu de temps après que la victime arrive chez Don et l'accuse d'avoir engagé un détective privé pour l'espionner, Don essaie d'abord de nier l'accusation. Mais lorsque Vic lui montre un relevé bancaire indiquant que Melinda transfère de l'argent sur son compte, il l'admet. Un jour sur son chemin de retour à la maison, la victime aperçoit Melinda avec un autre homme profitant de son temps à errer dans la ville. L'homme est l'ex-petit ami de Melinda de l'université, Tony, qui est actuellement dans l'industrie immobilière. Le lendemain, Melinda invite Tony chez elle pour le dîner et dit à la victime que Tony est le premier garçon américain avec lequel elle a fait l'amour. En entendant cette victime se mettre en colère, mais il prétend aller bien et se comporte amicalement avec Tony. Plus tard, quand Tony et Melinda entrent dans sa chambre et devient intime, la victime devient jalouse et la colère en lui monte à un autre niveau. La scène avance rapidement de quelques jours et on peut voir la victime s'approcher de Tony et l'inviter à visiter le nouveau site de Melinda. Tony monte dans la voiture de la victime et le conduit dans un endroit solitaire à l'intérieur des bois pour s'enquérir de sa vie amoureuse avec Melinda. Après avoir pénétré profondément dans les bois, la victime arrête la voiture et jette une pierre sur Tony, le frappant au front avant que Tony ne puisse dire quoi que ce soit. La victime le frappe à nouveau avec une autre grosse pierre, le faisant tomber de la falaise. Tony meurt finalement après s'être cogné la tête sur un rocher au bord de la rivière, puis traîne le cadavre de Tony dans la rivière et le coule en attachant des pierres à hache et cor, mais pas avant de sortir son portefeuille et de le garder pour lui. Le lendemain, Melinda suggère à la victime d'aller pique-niquer sur leur lieu de randonnée avec Trixie et la victime convient que le lieu de pique-nique est le même endroit où la victime a éliminé Tony. Pendant que Trixie joue avec Vic et Melinda passe du temps de qualité avec Vic en lui disant qu'il l'accepte pour qui elle était, ne la quittera jamais. Il lui donne également un livre photo avec les photos sur lesquelles il clique secrètement. Bientôt Vic se rend compte que Trixie est allée loin et va la chercher. Malheureusement, elle est allée près de la rivière où la victime a noyé le corps de Tony. Quand il atteint Trixie et lui a demandé de revenir, il remarque le corps de Tony flottant légèrement près de la surface de l'eau. En rentrant chez elle, Melinda dit à Vic qu'elle l'a oublié. Écharpe à l'aire de pique-nique à laquelle Vic répond qu'il la récupérera à la première heure du matin. Le matin, Vic Hurley monte son vélo de montagne jusqu'à l'aire de pique-nique et se précipite vers le corps de Tony. D'autre part, Melinda cherche la victime dans la maison et atteint le sous-sol où elle trouve le portefeuille de Tony dans une boîte. En conséquence, elle devient sûre que la victime a tué Tony et tous ses anciens amants. Pendant ce temps, la victime attrape un bâton et essaie de pousser le corps de Tony au fond de la rivière. Pendant qu'il le fait, Laube arrive soudainement et demande ce qu'il fait dans la rivière. La victime essaie d'éviter la conversation et de trouver des excuses, mais Don remarque que le bras de Tony flotte. Effrayé, il monte immédiatement dans sa voiture en disant à la victime qu'il ira en prison. Vic suit Don sur son vélo de montagne mais ne parvient pas à le rattraper. Vic prend alors un
raccourcit et tombe devant la voiture de Don, le faisant prendre un virage serré et s'écraser dans la rivière, le tuant instantanément. Dans le dernier scène, Vic rentre chez lui après avoir confirmé la mort de l'aube là-bas. Il trouve Melinda qui l'attend assis dans l'escalier comme au début du film. Elle le regarde pendant un moment et révèle enfin qu'elle a trouvé le portefeuille de Tony. Le film se termine avec Melinda brûlant le portefeuille de Tony, indiquant qu'elle reste avec Vic et Trixie.